Sébastien, Bruno à ma droite, on est le groupe L'Envoûtante. C'est un duo qu'on peut rapidement définir comme étant du rap ou du slam, mais il y a aussi un côté rock, électronique. Donc il n'y a pas vraiment une étiquette simple à définir. On vient de sortir un clip qui s'appelle Je prends pas d'étiquette, je parle un petit peu de ça. Voilà. Comme quoi c'est pas évident de faire son chemin quand on a du mal à nous coller une étiquette dessus. Donc ouais, c'est quand même essentiellement, la culture hip-hop qui nous réunit, ainsi que la culture slam et rock. Et donc on fait cette musique mais sans volonté de respecter tel ou tel style. On fait vraiment une musique brute qui nous ressemble. On fait ça de manière très l'ADN un peu, c'est vraiment d'arriver avec, j'ai l'impression moi que, en tout cas comme on le vit nous, c'est une musique qui vient juste nous présenter nous dans nos identités, dans nos sensibilités. Seb il exprime ça par la musique et moi j'exprime ça par des textes. Donc c'est des textes qui parlent énormément des questions qui nous passent par la tête aujourd'hui, qui me passent par la tête. Il y a beaucoup de questions, notamment sur les premiers morceaux qui nous avaient réunis sur l'identité, sur qui on est, sur le côté culturel, Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'était étroitement lié au fait que moi je suis pas originaire d'ici aussi, qu'ici il y a une culture qui est forte au niveau territorial, que tout ça faisait des questions-réponses, et ça a créé une première génération de morceaux qui était vraiment liée à ça au niveau des textes qui sortaient. Et aujourd'hui ça continue un peu, tout le temps aussi en lien avec ce côté, des fois c'est des prises de recul sur la musique qu'on fait aussi, mais vu que c'est important pour nous, que ça vient un peu des tripes, c'est encore des morceaux moi que j'englobe dans cette notion un peu de qui on est, Voilà, on vient un peu présenter qui on est, moi ce que j'ai dans le crâne et lui ce qu'il a dans sa musique. Comment vous êtes rencontrés en fait? Alors du coup, on s'est rencontrés à Pau sur des soirées de poésie expérimentale qui se passaient à l'Entropie à l'époque, sur un collectif qui s'appelait le Lab Oratoire et sur lequel moi je venais slammer. Il y avait des gens qui venaient poésiter, on va dire, des gens qui venaient déclamer des textes en tout genre. Et Seb, à l'époque, faisait déjà de l'ambiance sonore autour de ces déclamations-là. On s'est rencontrés là et c'est ici qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une amour du rap qui était là depuis quelques temps et qui pouvait faire qu'on allait chercher des choses ensemble. Alors, votre musique, c'est beaucoup aussi de spontanéité, d'improvisation ou tout est non, il n'y a pas. Moi, je suis pas MC au sens improvisateur. Voilà, c'est des choses qui sont cogitées, qui sont ressenties. J'aime quand la plume paraît spontanée, mais c'est pas c'est du spontané à l'écrit. Mais ceci dit, dans la manière dont on mélange ses écrits et son oralité avec une musique, il arrive qu'on puisse des fois partir un peu en aveugle. Donc improviser. Moi j'ai eu l'habitude d'improviser aussi des musiques sur des gens qui lisent des textes aussi. Alors pourquoi L'Envoûtante, pour nous c'est le féminin sacré, on peut dire. Une ode à la nature, à la musique, à la poésie, à la magie. Et on cherchait aussi par rapport à notre ancien nom à avoir un nom qui représentait plus vraiment notre sensibilité et ce qu'on faisait. Donc déjà un mot en français parce qu'il y a des textes en français, donc ça c'était quand même important. Parce qu'avant on croyait qu'on faisait l'Occitan parce qu'il y avait des béards, Et l'album alors? Donc on a fait un premier 4 titres sous le nom Born to Be Wild en 2013 et là on vient de sortir donc aujourd'hui sur Bandcamp, le site Bandcamp, le premier mini-album, c'est un 5 titres, c'est le nom L'Envoûtante. Voilà. Excellent, c'est bien. Oui. Et il y a aussi un clip vidéo d'un des 5 morceaux du EP qui s'appelle Pas d'étiquette qui est en ligne sur YouTube et que je vous invite allez voir. Allez checker. Il a partagé aussi. Ouais, tout à fait. Seb, Bruno, qu'est-ce que vous attendez de ce tremplin musical?
Nous, c'est tout le temps pareil en fait, que ce soit un concert ou une série de concerts ou un concert dans un tremplin, c'est juste de partager plus la musique qu'on fait, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, les prix qui sont pour les groupes sélectionnés, hormis le fait de plaisir déjà de jouer là ce soir, bah, ça permet de rencontrer des oreilles et nous, c'est ça le but numéro 1. Voilà. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de la musique? Alors moi j'ai jamais vécu que de la musique, donc du coup j'ai l'impression quand même que c'est dur, c'est-à-dire il y a une partie de mon travail qui est la musique qu'on va proposer ce soir, mais oui je trouve que c'est dur, plus dans le sens où nous on aurait envie de s'assumer en tant qu'artiste, proposer une musique et de trouver des relais pour la promotion, pour ça, et ça, ça je trouve que c'est dur. Moi je vis de la musique depuis 20 ans et j'ai vu en 20 ans justement le milieu de la musique évoluer, surtout ces 10 dernières années. Et péjorativement, j'avais envie de dire la musique maintenant c'est une grosse affaire de com surtout. C'est vrai. Et donc si on est complètement branché sur la musique, on joue dans son coin. Et donc il faut mettre du visuel, il faut communiquer, il faut conceptualiser plein de choses. Et pour des gens comme nous qui sommes assez instinctifs, c'est pas évident. Vous avez des projets, je suppose? Bien sûr. Plein? Déjà, entre nous, on a des tas de projets artistiques, des choses qui vont, on peut peut-être parler des spécialistes, mais qui sont dans le détail, déjà dans la manière dont on noue nos pratiques. On a plein de choses à explorer. On a un côté un peu expérimental dans ce qu'on cherche parce qu'on n'a pas vraiment de modèle, on n'a aucun groupe, il n'y a pas un groupe qui nous dit on peut faire ça, non. Donc on expérimente beaucoup, on cherche des pistes et puis on s'éclate à trouver des pistes comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de projets par rapport à ça. Et après le projet c'est continuer à enregistrer de nouveaux morceaux, faire des concerts, c'est possible. Parce qu'on ne joue pas assez, on trouve qu'on ne joue pas assez. Merci à vous deux et bonne chance. Merci à vous. Ouais.